Bonjour et bienvenue pour ce tirage qui en fait nous permet de regarder quelles sont les énergies qui l'accompagnent et surtout quelle est peut-être la question que vous vous posez actuellement. On peut constater que votre question concerne un bilan. Vous êtes en train de faire un bilan sur un certain nombre de points et plus particulièrement cela semblerait être le cas en ce qui concerne vos relations, en ce qui concerne votre vie affective. Vous semblez en fait constater que votre vie affective n'est pas très satisfaisante. En fait que vous, malgré donc les gens qui vous entourent, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, etc., il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui n'est pas là, quelque chose, ou en tout cas quelque chose que vous ne voyez pas en ce moment. Donc ce quelque chose qui vous manque rend votre état émotionnel assez difficile. Peut-être que vous avez aussi l'impression d'être seul, l'impression d'être assez isolé, d'être peut-être abandonné un petit peu. Et donc, c'est ce qui fait que ce bilan que vous faites en ce moment sur votre vie relationnelle, sur votre vie émotionnelle au sens large du terme, donc il semblerait qu'il s'agisse de quelque chose qui est assez insatisfaisant. La question que vous vous posez actuellement, elle semble concerner un bilan. Il semblerait que le bilan que vous faites en ce moment, que vous êtes en train d'initier, puisque je pense que c'est quelque chose que vous initiez, puisque vous avez ici l'as de coupe. L'as de coupe nous indique que vous faites un bilan sur votre vie émotionnelle, peut-être une vie émotionnelle qui est à ses débuts. Mais avant de commencer quelque chose qui émotionnellement va vous enrichir, vous semblez avoir besoin de faire un bilan de vos relations, de votre vie relationnelle et plus particulièrement de votre vie sentimentale. Semblerait-il que votre vie sentimentale soit quelque chose qui, à ce jour, qui immédiatement maintenant, ne soit pas quelque chose de satisfaisant. Vous avez ici les 4 de coupe. 4 de coupe concerne ici la vie émotionnelle au sens large du terme, mais ça peut être aussi au sens strict, c'est-à-dire d'une relation de couple. À vous de voir comment vous voulez inscrire cette énergie au sein de votre propre vie. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, la coupe qu'on vous offre aujourd'hui ici, on voit que cette coupe-là ne vous satisfasse plus, ou en tout cas n'est pas suffisamment prometteuse pour votre vie personnelle, pour votre vie émotionnelle, pour votre enrichissement personnel. La proposition ou les propositions qu'on vous fait aujourd'hui au niveau émotionnel vous donnent plutôt l'impression de ne jamais arriver, de ne pas trouver ce que exactement vous souhaitez, de ne pas réussir, et vous avez même le sentiment d'être seul au monde, qu'il n'y a personne peut-être pour vous accompagner sur ce chemin-là, ou en tout cas pour vous comprendre sur ce chemin-là. Les choses vous semblent être assez négatives, voire angoissantes pour vous. Pourquoi je dis angoissante? Parce que ici vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous indique que cette recherche, que cet avancement dans votre vie personnelle fait que de plus en plus vous vous retrouvez au croisé des chemins, vous vous retrouvez dans une situation où ce que vous connaissiez jusqu'ici, la situation que vous avez vécue jusqu'ici ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc ce type de situation fait que vous vous sentez quelque part seul, pas seulement abandonné des autres, parce qu'on peut être avec les autres, on peut être en relation avec les autres, mais le fait que les autres ne nous comprennent pas, que les autres ne puissent pas nous comprendre, fait qu'on se sent intérieurement seul, puisque ce bilan que vous faites, ça vous demande de vous détacher de vos relations, de vous détacher des autres et donc de faire un point sur qui vous êtes, mais surtout, j'ai l'impression, sur ce que vous souhaitez. En tout cas, la satisfaction qui semble sortir de ce tirage est liée à une notion de sécurité.
Peut-être que les gens avec qui vous êtes actuellement en relation font que vous ne vous sentez pas suffisamment en sécurité avec ces personnes. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui est lié à une question de confiance. La question ici que je pourrais vous poser et à laquelle vous êtes seul capable d'y répondre est faites-vous suffisamment confiance aux personnes qui sont autour de vous? Vous êtes les seuls à répondre à cette question puisque elle fait partie de votre bilan. J'ai vraiment l'impression que les relations actuelles font que vous n'êtes pas en sécurité, vous ne vous sentez pas en confiance avec ces personnes-là, vous ne pouvez pas donner le fond de votre pensée, vous n'arrivez pas à exprimer ce qui vous interroge, ce qui vous blesse, ou en tout cas les éléments qui pour vous sont très importants, mais vous n'arrivez pas à les partager avec les autres. Et cette situation fait que, comme vous n'arrivez pas à exprimer, puisque vous ne faites pas suffisamment confiance aux personnes qui vous entourent, donc comme vous ne faites pas suffisamment confiance, vous ne pouvez pas confier vos angoisses, vos peurs les plus profondes. Parce qu'en fait, ce qui semble ici vous préoccuper, c'est vraiment un enrichissement émotionnel, un enrichissement intérieur. Vous voulez que votre quotidien soit presque une fête. C'est-à-dire que ce soit quelque chose, et c'est l'as de coupe ici qui me permet de dire cela, puisque vous voulez que votre vie quotidienne, votre vie plus largement, déborde d'émotions, de sentiments, de richesse et de pureté dans ces émotions-là. C'est-à-dire que vous ne soyez pas angoissé, que vous ne soyez pas dans la crainte, que vous ne soyez pas dans le manque de confiance, que vous soyez dans un échange où les personnes qui vont vous entourer, qui vont vous accompagner, qui vont faire partie de votre vie, que ces personnes soient en fait là pour vous. Soient capables d'entendre ce que vous avez à dire. Même ce que vous avez à dire n'est pas peut-être toujours très sympathique, n'est pas toujours très engageant, ou ça peut être aussi parfois difficile d'entendre certaines choses. Donc pour vous, ce qui est aujourd'hui insatisfaisant, c'est ce manque de confiance peut-être vis-à-vis des personnes qui vous entourent, vis-à-vis des personnes que vous avez dans votre entourage et qui ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez. Donc, toute cette situation, tout ce sentiment d'être seul vous angoisse. Peut-être que vous avez des nuits blanches, peut-être que vous avez des moments d'angoisse, de panique, de stress. Chacun, bien évidemment, gère ces moments de bilan de manière assez personnelle. Mais tout bilan sous-entend si on fait un vrai bilan, on va aller en profondeur, c'est-à-dire on va aller chercher des éléments qui ne sont pas toujours faciles à voir. Parce que se regarder soi, regarder ses qualités comme ses défauts, pour les qualités c'est assez simple et c'est même réjouissant, mais pour les défauts, parfois il faut aller creuser, il faut regarder pourquoi la situation ne nous satisfait pas, qu'est-ce qui fait que les personnes qui nous entourent, en fait, ne correspondent pas à ce que nous on souhaite. Parfois, par exemple, si vous avez eu des amis d'enfance ou si vous avez des amis de très longue date, ces amis peut-être ont évolué différemment que vous, que peut-être vous n'avez plus les mêmes intérêts que ces personnes-là. Ou même quand on est en couple, quand on grandit l'un et l'autre, surtout si on s'est connu assez jeune, cela fait que tout simplement on n'a plus les mêmes préoccupations, on n'a plus les mêmes intérêts dans la vie et peu à peu on commence à s'éloigner. Un autre exemple, et ce sera le dernier que j'utiliserai, mais après chacun d'entre vous pourra replacer cette énergie comme il le souhaite. Par exemple, si la personne qui est actuellement dans votre vie, ou si les personnes qui sont actuellement dans votre vie, si vous vous êtes rendu compte que ces personnes ne vous disent pas la vérité, ou en tout cas ne vous disent pas toutes les choses que vous avez appris par un autre biais, tout simplement, vous commencez à vous interroger sur la sincérité, sur la profondeur de cette relation, sur la profondeur d'une amitié, sur la profondeur d'un lien familial, sur la profondeur et la sincérité d'une relation de couple. Donc ici, ce bilan que vous allez faire, vous allez poser les choses, vous allez vous interroger. Pourquoi j'ai ce sentiment d'insatisfaction? Qu'est-ce qui me rend
en fait insatisfait. Et surtout, une fois que vous avez posé cette question-là, la question suivante c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux et comment je pourrais exploiter ce potentiel d'énergie, novatrice, d'une nouvelle énergie émotionnelle où la joie, le débordement, en fait, il y a un potentiel énergétique ici qui est très important et qui pourrait vous proposer quelque chose de très riche, de très satisfaisant, mais je pense que cette richesse ne pourra survenir qu'après un bilan. C'est-à-dire après que vous avez posé les pour, les contre, puis surtout que vous vous êtes interrogé sur qu'est-ce que je veux et avec qui je le veux. Qui sont les personnes qui m'entourent et qu'est-ce que ces relations me disent de moi-même. Puisque oui, effectivement, vous pouvez avoir une critique vis-à-vis de ces personnes-là, ou quand je dis critique, une analyse de ce qui se passe avec cette personne-là. Mais dites-vous, la manière dont vous vous positionnez, la manière dont vous placez face à ces personnes-là, c'est-à-dire ne pas dire quelque chose, avoir peur ou être angoissé face à une personne, cela signifie qu'il y a quelque chose aussi au fond de vous qui fait que vous avez ces réactions-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé avec vous-même. Et quand vous allez arriver à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ce qui pose problème pour vous à titre personnel, vous allez pouvoir ensuite, vous aussi, vous transformer et transformer votre façon de faire. Alors, pourquoi je vous dis transformer? Parce que vous allez avoir ici l'énergie de la mort, le 13, c'est-à-dire la transformation. La transformation, ce n'est pas la mort au sens physique du terme. Bien évidemment que ça fait partie de la vie humaine, mais ici, ce n'est pas la question. Il semblerait qu'il y a quelque chose en vous qui, grâce à ce bilan, va se réduire, va disparaître pour complètement en fait se transformer et vous donner une nouvelle terre, un nouveau terreau pour faire pousser quelque chose de différent dans vos relations. Cette transformation, elle est surtout et avant tout mentale. Elle est dans la compréhension. En fait, c'est le mental qui va vous permettre de vous dire oui, voilà ce qui ne va pas ou voilà ce qui va dans telle ou telle relation. Voilà ce que je souhaite conserver, voilà ce que je souhaite développer, ce que je souhaite approfondir avec ces personnes-là ou avec d'autres, évidemment. Et voilà ce qui ne me convient plus. Voilà ce que je vais devoir transformer, changer, voire quitter. Parce que obligatoirement une transformation peut amener à quitter certaines situations, à quitter certaines relations et quitter parfois certaines personnes. Ça ne veut pas dire obligatoirement que ce soit le cas pour tout le monde, mais c'est une possibilité. Puisque c'est la clarté d'esprit, votre clarté d'esprit, qui va vous permettre de faire le point, de dire ce qui vous convienne pour sortir en fait, et ici c'est vraiment cette idée-là, pour sortir de cette angoisse mentale, de cette impression d'être seul, de ne pas avoir de personne sur qui s'appuyer. Donc, pour vous, ce bilan va vous permettre en fait de vous retrouver une certaine stabilité, de retrouver une certaine force en vous pour pleinement donner et exploiter ce potentiel de richesse émotionnelle qui vous permettra en fait de sortir de ce manque de confiance que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres, mais peut-être aussi vis-à-vis de vous-même. Parfois, en fait, si on ne va pas vers les autres de manière sincère et honnête, quand je dis honnête et sincère, c'est pas qu'on veut tromper quelqu'un, on n'est pas du tout dans cette idée-là. On n'est pas dans la tromperie, on n'est pas dans le mensonge, on est plutôt dans quelque chose, je n'ose pas parce que ce dernier va me juger. Il va me juger, donc je ne me fais pas suffisamment confiance pour me dire que mes défauts, mes problématiques, mes questions, mes questionnements, en fait, ça fait partie de l'humanité. Vous allez le voir, plus vous allez approfondir votre propre personnalité, vos propres questions, vos propres questionnements, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas une exception. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. En fait, vous n'êtes qu'un être humain, un être humain qui connaît des moments difficiles, des moments beaucoup plus heureux. C'est ce que je vous souhaite bien plus et davantage encore.
encore, mais nous vivons tous des moments difficiles où en fait on est en train de presque d'être mis à l'épreuve, on se met soi-même à l'épreuve pour aller chercher en fait une explication, pour trouver, surtout pour évoluer, parce que c'est ça mûrir, c'est ça grandir, c'est ça vieillir, c'est-à-dire c'est un mot qui veut dire prendre de l'âge, c'est-à-dire prendre de la sagesse. La maturité nous fait comprendre qu'en fait on n'est pas exceptionnellement colérique, qu'on n'est pas exceptionnellement ci ou cela, ce n'est qu'une émotion. À un moment donné, cette émotion, à un moment donné, ne vous définit pas qui vous êtes. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous n'êtes pas que votre émotion, vous n'êtes pas que votre angoisse, vous n'êtes pas que votre peur, vous êtes beaucoup plus que ça. Cette émotion que vous vivez, elle fait partie de vous, elle veut en fait, votre émotion, réveiller quelque chose en vous à un moment donné. Encore faut-il, bien évidemment, avoir tant l'intelligence émotionnelle que l'intelligence intellectuelle, j'allais dire, pour oser aller regarder qu'est-ce qui me rend triste, qu'est-ce qui me rend colérique, qu'est-ce qui fait que ça m'angoisse, pourquoi ça m'angoisse. Et c'est ici que le mental va intervenir, c'est ici que la clarté d'esprit va intervenir. Et pour le conseil, j'ai tiré une autre carte de tarot, et en fait dans cette carte on vous propose de devenir reine d'épée. La reine d'épée, qu'est-ce que c'est? La reine d'épée est une énergie mentale, elle est vraiment dans la compréhension mentale. Les émotions, elle va presque les mettre sous cloche, elle va les mettre sous couvercle, puisque en fait cette énergie-là nous indique que la personne qui est en train de vivre cette énergie-là, elle a vécu quelque chose émotionnellement qui a été très très difficile. Elle s'est dit plus jamais ça, plus jamais on me fera vivre cela. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Cette énergie, elle va privilégier le mental. C'est-à-dire qu'elle va essayer de comprendre, peut-être par une analyse, grâce à un psychothérapeute, grâce à des thérapies, elle va essayer de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Pourquoi j'ai eu telle ou telle réaction? Pourquoi cette personne-là, je ne peux pas tout lui dire? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il fait que je suis bloquée face à cette personne-là? Qu'est-ce qu'il fait que ça ne va pas très fort? Donc, il y a un autre conseil que j'ai tiré pour vous, c'est l'oracle de la sagesse soufie. Donc, ici, ce qui est ressorti au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. C'est-à-dire, il faut aller au cœur du problème, c'est-à-dire aller le comprendre, le disséquer. Vous voyez quand un légiste va essayer de déterminer la cause d'une mort ou la cause d'un accident, peu importe. Que fait-il? Il va disséquer, il va regarder tous les détails, tous les éléments. C'est-à-dire, il va aller au cœur du problème. Mais aller au cœur du problème, pourquoi? Pour mieux retrouver son propre cœur, pour mieux retrouver ça, c'est-à-dire l'as de coupe. Allez comprendre à travers le bilan que vous avez ou qu'on vous engage à faire ici cette semaine ou peut-être dans les semaines à venir, allez faire ce bilan pour ensuite initier quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre les choses et donc de mieux exploiter cet as de coupe qui est prometteur. Cet as de coupe est prometteur de richesse. Vous voyez ici, ça déborde, contrairement ici où vous avez quelqu'un qui est, vous voyez, dans ces deux cartes ici, vous avez quelqu'un qui est fatigué, qui est insatisfait, qui est tout le contraire d'ici. Chers amis, j'espère que cette lecture vous a permis ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas prenez ce qui vous parle à vous, ce qui correspond à votre état d'esprit actuellement, mais en tout cas pour ma part, j'espère que cette lecture vous aidera à avancer, à mieux vous comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe pour vous, et j'espère que vous trouverez cette fameuse as de coupe.